Liliane Moine, bonjour. Bonjour. Comment évolue la corruption en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ces dernières années? Nous constatons malheureusement que malgré le fait que 48 des 55 pays États membres de l'Union africaine aient ratifié la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption perdure avec la même intensité en Afrique et prospère dans un climat de restriction draconienne des droits humains et de l'espace civique et qui limite la capacité justement des défenseurs des droits humains à demander des comptes à des acteurs puissants au sujet de la corruption. Dans ce rapport, vous documentez la répression contre des défenseurs des droits humains qui tentent de lutter contre la corruption. Vous avez étudié la situation dans 19 pays. Dans quel pays la situation est-elle la plus alarmante selon vous? On ne peut pas dire qu'il y a un pays spécifique où la situation est la plus alarmante. Ce que nous avons constaté, c'est que dans ces pays, les autorités ont adopté des lois répressives pour restreindre l'exercice des droits fondamentaux et utiliser certaines lois existantes pour faire taire les voix critiques, y compris les lanceurs et lanceuses d'alerte qui jouent un rôle crucial en signalant ces agissements. Parallèlement, les défenseurs des droits humains qui essaient de combattre la corruption sont confrontés à un manque de lois permettant de les protéger, à des institutions judiciaires biaisées et à une culture d'impunité qui laisse justement les pratiques malhonnêtes et les abus de pouvoir impunis. Pour vous donner un exemple concret, il est fort de constater que sur les 19 pays étudiés, seuls la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger ont adopté des lois sur la protection des défenseurs des droits de l'homme et seul le Ghana possède une loi visant spécifiquement à protéger les lanceurs et lanceuses d'alerte. Dans ces pays, vous expliquez que les défenseurs des droits humains qui combattent la corruption risquent arrestation, harcèlement, placement en détention. Certains risquent même la mort. Quel est le profil de ces personnes menacées? Nous avons mentionné dans le rapport 31 cas et ces cas-là ont été sélectionnés au vu de la corrélation étroite ou plutôt le lien étroit entre leur travail et leurs actions en tant que défenseurs des droits humains qui combattent la corruption et la répression à laquelle ils ou elles font face. Donc, on parle évidemment des journalistes tels que Martinez Zogo, on parle des blogueurs ou blogueuses, on parle des lanceurs ou lanceuses d'alerte, on parle de professionnels de la santé, on parle même des leaders locaux. Parmi les cas emblématiques, il y a celui du journaliste togolais Ferdinand Haïté qui a été contraint de fuir son pays après avoir accusé 2 membres du gouvernement de corruption. Ferdinand Haïté, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un journaliste qui a fondé le journal Alternative, qui a été accusé en février 2021 d'avoir publié de fausses informations au sujet du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Et son journal a aussi été suspendu pendant 4 mois par la haute autorité de l'audiovisuel de la